Moi je voulais dire que Hamou, moi je te pardonne. Tu m'as mis un petit pont hier. Comme ça je le dis en public. C'est pardonné. Comme s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Comme on dit. Si, je vois qu'il y a beaucoup de célibataires avec nous. Lorsque tu te marieras avec ton épouse, avec ton époux, il n'est pas nécessaire de faire mention des péchés que tu as commis. L'histoire, vous connaissez peut-être, c'est Moussa alayhi salam, Moïse, qui va faire face à une grande sécheresse. Son peuple va se plaindre de la sécheresse, et il va en informer le Créateur. Ou plutôt, il va dialoguer avec Dieu pour lui dire « Mais mon peuple subit la sécheresse. Que faire ?» Et le Créateur va lui dire « Eh bien, dans ton peuple, il y a un homme qui depuis 40 ans me désobéit. Et c'est pour cela que l'eau ne descend pas. Et si cet homme se repent, eh bien, je ferai descendre la pluie. » Alors il va voir son peuple, les informe, et cet homme va se reconnaître. Effectivement, il va se dire en son fort intérieur, effectivement, il parle de moi, depuis 40 ans, je suis injuste, je désobéis à celui qui m'a créé, et sur le champ, il va revenir à Dieu. Sur le champ, il va se repentir, et comme Dieu ne trahit jamais ses promesses, il va immédiatement faire descendre la pluie, après le repentir de cet homme. Et là, Moussa alayhi salam va faire preuve, tout prophète qu'il est, il reste un être humain, va faire preuve de curiosité mal placée. Il va dire au Créateur, mais qui était cet homme? Ça, il est curieux. Mais qui était cet homme qui pendant 40 ans t'a désobéi? Et là, le Créateur va lui dire, mais je l'ai caché pendant 40 ans, j'ai caché ses défauts, ses péchés pendant 40 ans, alors qu'il me désobéissait. Penses-tu que maintenant qu'il est revenu vers moi, je vais te révéler son identité? Il y a deux leçons, et même plus, à tirer de cette histoire. La première, c'est que le pardon de Dieu, le pardon qu'accorde le Créateur, il lui a désobéi pendant 40 ans et il suffit de cette parole, il suffit de cette sincérité, parce que la parole ne suffit pas. Et lorsque vous revenez vers le Créateur, comme j'espère ça a été le cas ici, revenez sincèrement parce que sinon ça ne sert à rien. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas se dire mais c'est bon, je reviens. Et puis tu as l'intention en rentrant en France de faire quelque chose qui va déplaire au Créateur. Au moment où cet homme est sincère, il revient à Dieu, le Créateur accepte son repentir. La deuxième des choses, c'est que il faut que nous n'ayons pas de curiosité mal placée. Pas s'intéresser, ne pas suivre, comme on dit en arabe, l'awra des gens, les péchés que commettent les gens. Vous en avez certains qui sont comme ça, qui sont à l'affût, qui veulent déceler la moindre faute. C'est un homme, il va fauter, tu vas trouver quelque chose. Mais sache que comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui suit les défauts de son frère, Dieu suivra ses défauts. Et puis regardez la miséricorde de notre Créateur. Dans sa miséricorde, il cache nos défauts. Alors il ne faut pas que nous les dévoilions. Vous avez des gens qui prennent un malin plaisir à dévoiler leurs péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute ma communauté sera pardonnée, excepté ceux qui dévoilent leurs péchés. Et j'irai même au-delà. Et j'ai déjà donné il y a quelque temps ce conseil qui est donné par beaucoup de savants, je ne fais que reprendre, qui a surpris certains. Si, je vois qu'il y a beaucoup de célibataires avec nous. Lorsque tu te marieras avec ton épouse, avec ton époux, il n'est pas nécessaire de faire mention des péchés que tu as commis. Sauf si ce péché que tu as commis a une répercussion sur le futur, sur l'avenir. Mais si tu as commis un péché dans ton passé, il n'est pas nécessaire de le dévoiler. Et il n'est pas nécessaire de dévoiler à ton épouse ou à ton entourage parce que l'être humain, dans sa nature, il juge. Dans sa nature. Lorsque tu voudras, une fois que tu as dévoilé ton péché, le jour où tu voudras revenir à Dieu, celui à qui tu as dévoilé ton péché, qui t'a souri le jour où tu lui as dévoilé, qui t'a dit « Monsieur Moshkil, Dieu est pardonneur », eh bien ce jour-là, il dira « Mais je le connais, je la connais, je le connais, jamais il ne reviendra à Dieu ». Donc faites attention à cela, Inch'Allah. Je vais terminer par une dernière chose. Il y a quelque temps, j'ai rencontré ici, même dans cet hôtel, j'ai rencontré un Britannique d'origine pakistanaise. On a parlé quelques instants, quelques minutes.
Et on a sympathisé, quelqu'un de très très sympathique. Et moi je rentrais dans l'hôtel et lui il quittait l'hôtel. Et donc il y avait de faibles probabilités que l'on se revoie. Et il m'a dit une phrase qui m'a interpellé, une phrase très simple, triviale, mais qui m'a interpellé. Il m'a dit, cher frère, j'ai été enchanté de te rencontrer. Si nous ne nous revoyons pas ici-bas, eh bien, on se reverra, au paradis. Et je vous dis la même chose. J'ai sympathisé avec beaucoup d'entre vous. Vous êtes un groupe très sympathique, très agréable. On va se quitter. Si on ne se revoit pas ici-bas, eh bien, on se retrouvera dans l'au-delà, Inch'Allah, au paradis. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.